Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler évidemment de mes lectures de la semaine. Cette semaine, j'ai pas eu l'occasion de lire autant que d'habitude parce que j'avais un week-end à la mer qui était prévu. D'ailleurs, j'ai pu trouver une petite librairie qui avait des livres en français, étant donné que la mer en Belgique, c'est le côté néerlandophone du pays. Donc généralement, tous les livres là-bas sont en néerlandais. Mais ici, j'ai pu avoir de la chance et j'ai pu trouver 3 livres que je vais vous montrer. Je vais démarrer par ceci. Les voici. Donc ce sont des livres qui viennent d'une librairie à Ostende et c'est super sympa parce qu'ils emballent les livres avec ce petit papier avec le logo de leur magasin. Donc j'ai pu acheter celui-ci, 3 de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre dont j'entends pas mal parler pour l'instant et qui attise ma curiosité. Donc cette fois-ci, je l'ai pris pour pouvoir le découvrir. Le second livre, c'est un livre de Cédric Cyr. J'avais déjà pu lire dernièrement Vindicta que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je suis tombée sur un autre roman de cet auteur. Je me suis décidée à l'acheter. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je verrai bien durant ma lecture. Donc ici on a La mort en tête aux éditions HarperCollins Poche. Et enfin le dernier, c'est celui-ci qui est plus fin. Qui me faisait envie depuis un moment. Le tome 2 vient de sortir, c'est Le Bureau des Affaires Occultes. C'est un livre aux éditions Le Livre de Poche, écrit par Éric Fouassier. C'est le prix, ici il y a le petit logo qui dit que c'est le prix des lecteurs de 2022. J'ai hâte de le découvrir. J'ai entendu des avis mitigés. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y en a d'autres qui n'ont pas accroché. Je me ferai bien une idée au courant de la lecture. Voilà, maintenant passons à mes lectures de la semaine. Il y a ceci, hop, ce petit tas. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 mangas, ce qui fait quand même qu'il y a un peu plus de lecture dans le courant de la semaine. Celui-ci, c'était ma lecture en cours que j'ai pu terminer. Et ça, ce sont 2 petits livres que j'ai pu lire et finir. Donc, on va commencer avec celui-ci, qui est Les Dames de Marlowe Enquête, Mort contre compte triple. On est aux éditions de La Martinière, écrit par Robert Thorogood. C'est un premier tome, les suites ne sont pas encore apparues, j'ai pu le lire, je suis maintenant à jour, je suis assez contente. Je vous en avais parlé, il me semble, dans ma précédente vidéo, parce que c'était ma lecture en cours. On avait au cours de la lecture des petits mots croisés qui sont ici. Donc c'est assez sympathique, que je ne les ai pas faits, mais il y en a 3 dans la lecture et on a évidemment, rassurez-vous, les solutions à la fin. Donc pas de stress à ce niveau-là. Alors au niveau de cette lecture, on se trouve dans une petite ville, la petite ville de Marlowe qui est en Angleterre, et on va suivre une femme qui s'appelle Judith Potts, qui est une femme dynamique, une femme de 77 ans. Elle vit seule, elle a une grande maison et elle mène vraiment sa vie comme elle l'entend. Elle a un caractère assez excentrique, elle a des habitudes assez étranges. Par exemple, elle va souvent faire une petite baignade dans la Tamise. Jusque-là, ça va, mais elle fait cette petite baignade complètement nue. Donc elle est assez particulière dans son genre. C'est une femme qui est drôle et assez attachante dès le début. Et un jour, en faisant sa petite baignade, elle va entendre des cris parvenant de chez son voisin et également un coup de feu. Elle va faire appel à la police. Elle voit bien qu'il y a un agent qui est envoyé, qui regarde un petit peu les alentours et qui s'en va assez rapidement. Donc elle rappelle la police pour avoir des informations et là on lui dit qu'elle a sans doute rêvé, qu'elle a sans doute mal entendu le bruit, que ce n'est pas un coup de feu, que c'est sans doute autre chose, qu'il n'y a pas de danger. Il faut savoir que la ville de Marlowe, c'est vraiment apparemment une ville extrêmement paisible, extrêmement tranquille. Il n'y a jamais eu de meurtre, il n'y a jamais eu de choses graves, donc on ne la prend pas du tout au sérieux. Et elle, sûre de ce qu'elle a entendu, sûre qu'il y a un problème avec son voisin, elle va se rendre dans son jardin, commencer à fouiller un petit peu plus loin et là elle va découvrir le corps de son voisin et il a apparemment eu une balle dans la tête. Donc la police va être obligée évidemment de revenir
Et elle va commencer une enquête Judith va décider d'enquêter également de son côté, de savoir ce qui est arrivé à son voisin. Elle va faire la connaissance de deux autres femmes du village, et elles vont toutes les trois former un style de trio, et elles vont commencer tout doucement à enquêter également. Donc j'ai vraiment bien aimé cette histoire, ce premier tome, cette saga qui semble assez prometteuse. J'ai vraiment bien accroché au personnage de Judith, qui est très drôle. C'est une femme qui est intelligente, elle est très excentrique, hein, comme je vous l'avais dit. Elle a un emploi, donc elle travaille encore, et elle fait en fait des mots croisés. Elle crée des mots croisés pour des magazines, des journaux, et elle aime vraiment ce travail, elle est à fond dedans, donc ça ajoute une petite particularité à son personnage. Elle a aussi une part d'ombre, des choses de son passé qu'elle cache et qu'on va découvrir finalement au courant de la lecture. Le trio vraiment que va former ces femmes est vraiment super attachant. Donc on a Judith évidemment, on a aussi une femme de pasteur. Ici à l'avant du livre on peut découvrir les personnages. Donc ici on a Judith avec son petit descriptif. Ensuite on a aussi Bex Starling qui est la femme du pasteur, qui va un peu plus s'épanouir au contact de ces femmes, parce que dans sa vie de femme mariée au pasteur, elle a tout de la femme au foyer parfaite, qui fait les choses parfaitement. Elle ressemble un peu à un style de Brie Van de Camp où tout est parfaitement propre, parfaitement maîtrisé au niveau de sa vie d'épouse, de pasteur, de sa vie de mère au foyer. Sa maison, elle est immaculée. Enfin, elle gère très bien cet aspect de sa vie, mais elle va un petit peu plus s'épanouir en sortant justement de cette vie assez fermée, et en découvrant justement un autre aspect de sa personnalité. Et on a aussi Suzy Harris, qui est ce personnage-ci, qui est la troisième femme. Donc elle est... donc c'est une femme qui vit seule, hein. Elle a des enfants qui sont déjà partis, et en fait elle est promeneuse de chiens à Marlow, et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Judith, parce qu'elle se balade souvent, régulièrement dans le village, étant donné qu'elle elle promène les chiens, c'est son travail. Donc elle a une certaine force, une certaine solidité, et elle a assez de flair pour sentir quand il y a un truc qui cloche. Donc ces femmes font un trio assez sympa à découvrir. L'intrigue, elle est vraiment bien menée. J'ai vraiment bien apprécié, c'est bien tourné. C'est vraiment bien fait. Moi, je me suis pas doutée de ce qui se tramait vraiment sur le fond. Donc j'ai lu ce livre très vite, hein. Franchement, je l'ai dévoré. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est fluide, il n'y a pas de moment où on s'embête. Donc j'ai vraiment bien aimé, et j'ai hâte que le second tome paraisse pour pouvoir poursuivre et retrouver ce trio de femmes. Alors, une autre lecture que j'ai faite, c'est ceci. C'est un petit livre, hein. C'est pour ça que j'ai pu le lire rapidement, vraiment très rapidement. C'est donc Hamish Macbeth, le premier tome, qui s'intitule Qui prend la mouche. C'est de MC Beaton, c'est celui c'est l'auteur de la série Agatha Raisin. J'ai lu les premiers Agatha Raisin, et il me semble que j'ai lu jusqu'au 4e tome, et j'ai dans ma palle le 5e et le 6e, parce que j'avais envie d'y retourner. Ça faisait un moment que j'avais un peu mis cette série de côté. J'étais curieuse de découvrir l'autre saga avec comme personnage principal Hamish Macbeth. Et donc je me suis lancée dans celui-ci. On est aux éditions Albin Michel, et le livre fait même pas 250 pages. C'est pour ça que je l'avais pris, en me disant que quand j'avais pas beaucoup de temps de lecture cette semaine, j'allais prendre un livre pas très gros pour pouvoir quand même pouvoir terminer une lecture en plus. Alors, on est dans un village écossais. Et le personnage de Hamish est un policier. C'est apparemment un policier qui n'a pas beaucoup de travail, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans ce village. Tous les gens se connaissent, c'est le style de petit village écossais où voilà, tout le monde se dit bonjour, tout le monde connaît tout le monde, et
il n'y a pas grand-chose qui se passe à part du braconnage de temps en temps. Le personnage d'Emish, on le voit comme voilà, un policier de 35 ans qui est toujours célibataire apparemment, qui aide pas mal sa famille et qui a sa petite vie tranquille avec son chien, avec son travail. Un personnage assez discret, assez effacé. Et dans ce village, ce site, ce lieu, c'est un lieu apprécié pour la pêche. Et il y a un couple qui s'est lancé dans une entreprise justement pour accompagner, faire des stages de pêche, pêche à la truite et pêche au saumon pour des touristes. Et il y a un groupe de personnes qui va arriver, des personnes de divers horizons pour ce stage de pêche. On va se focaliser, on va en apprendre plus sur les personnages faisant partie de ce stage de pêche. On a un petit peu de tout. Il y a des personnages qui sont sympathiques et il y a des personnages qui sont extrêmement détestables, dont une personne qui s'appelle Lady Jane Winters. Elle est extrêmement désagréable avec les autres. On dirait qu'elle leur cherche des poux, on dirait qu'elle a un petit peu des informations sur eux, des informations sur des choses un petit peu honteuses qu'ils ont vécues dans leur passé, ce qui crée vraiment une situation malsaine, délicate. Allez, les gens sont pas bien de se dire que cette femme, en fait, elle connaît leurs secrets et elle leur lance des petites piques dans toute la journée, toute la soirée, parce que avec ce stage, ils passent leur journée ensemble, leur repas ensemble. C'est un petit groupe qui se trouve constamment ensemble. Donc, c'est assez tendu. Jusqu'au moment où on va retrouver le corps de cette femme au fond d'un cours d'eau, d'un étang, d'une rivière, enfin bref, d'un point d'eau. Il apparaît clairement qu'elle a été assassinée, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Et l'enquête va commencer. Il y a la police qui va arriver parce que on considère que Emish, le policier du village, entre guillemets, n'a pas les compétences pour mener à bien cette enquête, ce meurtre. Donc il y a la police d'une autre ville, d'une grande ville qui va arriver pour mener l'enquête. Donc ça c'est pour l'histoire. J'ai vraiment bien aimé. J'ai été juste surprise parce que le personnage d'Emish au début, presque même la première moitié du livre, c'est vraiment pas le personnage principal. C'est un personnage qu'on voit apparaître comme ça de temps en temps, qui est cité de temps en temps, mais on ne parle pas beaucoup de lui. C'est vraiment plus les personnages qui font partie du stage de pêche qui sont mis en avant, dont on parle beaucoup, dont on apprend beaucoup et dont on suit les journées et les échanges. Et Mich, lui, il apparaît que de temps en temps, par hasard, pour venir manger un midi, prendre un café. C'est un personnage très très discret, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Je me demandais à un moment donné s'il allait vraiment avoir une action spécifique dans ce livre. Alors oui, évidemment, ça va commencer justement dans la seconde moitié du livre, je dirais, quand il y a l'enquête qui va démarrer, parce que là, il va prendre une part active et évidemment, on va bien se rendre compte que c'est lui qui va prendre à cœur cette enquête et qui va tout faire pour retrouver le meurtrier. Donc, on va vraiment voir la vraie facette, le vrai caractère du personnage de Emish. J'ai vraiment bien apprécié ce premier tome. Ça se lit très très bien. Je l'ai lu en une après-midi. Je ne me suis pas embêtée et c'est agencé d'une façon sympathique à l'intérieur parce que c'est selon les jours. Donc on aura 7 jours. On a premier jour, deuxième jour, troisième jour, ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Donc on va vraiment suivre une semaine avec les personnes qui font partie de ce stage et l'enquête. Donc l'enquête en elle-même va prendre moins de 7 jours étant donné que le meurtre aura lieu, je ne sais plus quel jour, mais on va dire en milieu de semaine. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Il y a juste un moment donné, il y a un personnage qui m'a agacée. C'est le personnage d'une jeune fille que clairement j'ai trouvé extrêmement cucu. Et en plus, c'est un personnage qu'on va suivre assez longtemps. C'est autour de ce personnage
que le reste de l'histoire va un petit peu s'articuler d'une certaine façon. Donc c'est pas un personnage secondaire, on va beaucoup la voir et l'entendre. Donc à certains moments ça m'a un petit peu dérangée parce qu'elle est extrêmement naïve, extrêmement bon, ok, apparemment elle est très jeune, hein, elle a une vingtaine d'années, mais quand même quoi. Et bref, ce personnage m'a un peu agacée. Mais sinon, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Je lirai d'autres livres très très certainement. Je ne sais pas si je vais le faire immédiatement ou si je vais attendre un petit peu et ensuite de temps en temps placer ce genre de lecture entre mes autres lectures. Je verrai bien. Pour les mangas, j'ai lu celui-ci. Je l'ai découvert par hasard, je connaissais absolument pas. Donc c'est un petit manga, c'est Secrets of Magical Stones. Le tome 1, on est aux éditions Vega Dupuis. Dans cette histoire, on va apprendre que les pierres, donc les pierres précieuses, sont une source d'énergie. C'est grâce à ces pierres précieuses que tout fonctionne, donc les villes, l'énergie, tous les apports énergiques fonctionnent grâce à ces pierres. Et il y a un ministère des pierres précieuses qui est en charge de trouver évidemment ces pierres qui se cachent dans la nature. Donc c'est un peu compliqué apparemment pour les obtenir, mais elles sont extrêmement importantes vu qu'elles sont garantes de la stabilité évidemment des villes, etc. Donc des chasses sont organisées pour les trouver, mais pour cela il faut être formé et évidemment bien entraîné, ça ne peut pas être fait par n'importe qui. Et on va suivre ici l'histoire de Mana, qui est une jeune fille qui rêve depuis toujours de collectionner les pierres précieuses. Et, chance pour elle, elle vient d'être admise à l'examen d'entrée de ce ministère. Donc elle va donc quitter son petit village pour aller en ville. Et là, une nouvelle vie l'attend parce qu'elle elle va voir quelque chose qui est complètement différent de ce dont elle a l'habitude, évidemment. Elle va commencer son apprentissage, elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de difficultés parce que l'apprentissage est vraiment compliqué. On apprend qu'elle a un certain talent, une particularité, je ne vais pas vous dire laquelle, ce qui fait qu'elle a été admise dans cette académie, dans cet examen d'entrée du ministère, mais ce talent qu'elle possède ne fait pas tout. Il y a vraiment d'autres aptitudes qu'elle doit avoir, qu'elle doit acquérir, et elle a vraiment du mal avec les études. Donc elle est assez débordée par toute cette nouvelle vie. J'ai bien aimé vraiment ce premier tome. On a le personnage de Mana qui est une jeune fille assez insouciante, typique des jeunes filles, on va dire, qui viennent de la ville, qui ont un rêve, et en arrivant, ben voilà, elles font face à pas mal de difficultés, mais elles n'abandonnent pas du tout. Elle met les bouchées doubles pour atteindre son rêve qui va vraiment demander beaucoup d'efforts, mais elle ne se décourage pas, elle y va à fond. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, justement voir un petit peu où cette histoire va nous mener, mais j'ai bien apprécié ce premier tome. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui est la saga Mermaid Saga. Le tome 2, j'avais lu précédemment évidemment le tome 1 que j'avais bien apprécié. C'est une belle briquette, hein, donc il est assez épais. Il est vraiment magnifique. Sur le dos, on a ceci. À l'intérieur aussi, on a des planches vraiment très très belles. On va suivre le personnage de Yuta. On va de nouveau suivre plutôt le personnage de Yuta parce que c'est ce même personnage qu'on avait dans le premier tome. Yuta, en fait, c'est un homme qui vit depuis maintenant un peu plus de 500 ans parce qu'il a mangé de la chair de sirène, ce qui fait qu'il est devenu immortel. Et donc, il parcourt le monde à la recherche d'autres sirènes pour pouvoir justement casser cette immortalité, parce que voilà, il en a un petit peu marre d'être sur Terre, de rester jeune, de rester immortel. Il a perdu les gens qu'il aimait au fur et à mesure des années, et il se sent un peu seul, et il va faire face à différentes aventures, à différentes rencontres, parce que ce n'est pas si simple. On nous apprend que la chair de ces sirènes, certes, permet une immortalité, mais ce n'est pas sans danger, parce que tout le monde ne peut pas devenir immortel. Il y a des gens qui
qui réagissent autrement face à cette chair de sirène et qui deviennent autre chose qui n'est absolument pas enviable. Et donc on suit Yuta qui va dans le tome 2 poursuivre sa route avec une jeune fille qui s'appelle Mana, qui est également une immortelle. Et voilà, ils parcourent le monde de ville en ville et au fur et à mesure de leur parcours, ils vont rencontrer d'autres personnes, d'autres personnages. Donc voilà, moi j'ai continué, j'ai bien apprécié ce second tome. Donc il y a un peu un fil conducteur parce qu'on va suivre dans ce second tome les aventures avec Yuta qu'on avait connue dans le premier tome et aussi la jeune fille qui l'accompagne, Mana, qu'on a découvert dans le premier tome. Donc ils poursuivent leurs aventures à deux et il y a aussi des petites histoires du passé de Yuta. Donc on a un peu de tout, on a cette histoire première, je vais dire, qui continue et de temps en temps on a des petites histoires qui concernent le passé de Yuta. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout ambiance La Petite Sirène, le dessin animé. Il y a quand même de la violence, il y a des batailles. Les sirènes dont on parle, elles ne sont pas les gentilles sirènes comme dans le dessin animé. Ce sont des sirènes qui peuvent être agressives, qui sont dangereuses aussi. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas vraiment un manga pour les enfants à ce niveau-là. Moi, j'ai bien apprécié. En plus, le livre, il est vraiment magnifique. On est toujours dans cette ambiance comme on a retrouvé dans le premier tome. Mais comme moi, j'avais bien aimé ce premier tome, j'ai eu envie de poursuivre la suite. Je ne sais pas du tout combien de tomes va avoir cette saga. Mais je compte bien poursuivre, en tout cas, s'il en sort d'autres. Je ne sais pas d'où c'est venu. Alors, je vous ai montré mes 2 lectures, mes 2 mangas. Il reste la lecture que j'étais en train de faire depuis un petit moment, qui est celle-ci, La Sirène, le Marchand et la Courtisane. C'est de, attendez, Imogen Hermès Gowar et c'est aux éditions 10-18. Donc quand j'ai vu ce livre, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Je trouvais cette couverture vraiment magnifique et super originale. À l'arrière aussi, ça avait l'air sympathique et au niveau de l'histoire, parce que maintenant j'ai pu le terminer, je vous avais expliqué un petit peu ce qu'il en était. Donc on est dans les années 1785, on est à Londres à cette époque et on va suivre le personnage de Monsieur Hancock qui est un marchand qui attend une cargaison avec plein de marchandises. Il attend que son capitaine revienne au port. Malheureusement, il y a du retard, il y a des soucis et à un moment donné, ce capitaine revient, mais il lui annonce qu'il a perdu le bateau, la marchandise, mais qu'il lui ramène quelque chose apparemment qui vaut beaucoup mieux que tout ça. Et c'est une sirène. Donc c'est une sirène morte qui a un aspect apparemment assez repoussant. Ça n'a pas l'air d'être la sirène qu'on imagine, hein, avec les coquillages, les longs cheveux et la queue de sirène. Ça n'a pas l'air d'être ça, ça a l'air d'être une créature assez repoussante, mais il le lui vend en disant que voilà, c'est une créature fantastique et s'il l'expose dans un genre de cabinet de curiosité, les gens vont payer une fortune pour pouvoir la contempler. Donc Monsieur Hancock, il n'est pas super emballé, mais voilà, il n'a pas trop le choix étant donné que toutes les richesses, entre guillemets, toutes les marchandises qu'il attendait, c'est mort. Donc il va exposer cette sirène et tout doucement, ça va... il y a un certain engouement qui va se faire, les gens vont venir la voir et cette sirène va éveiller l'intérêt d'une personne donc, qui est une femme qui a de l'influence dans la ville, qui s'appelle Miss Chapelle et qui en fait est une mère maquerelle. Donc elle est au sommet de la société, enfin apparemment elle est bien vue dans la ville, hein. Elle s'occupe de ses filles et tout se passe bien et elle aimerait bien acquérir cette sirène pour pouvoir l'exposer justement dans son institution, je ne sais pas comment on peut l'appeler, sa maison. Donc le marchand, oups, décidément, les livres tombent souvent. Il n'est pas super emballé, mais il va se laisser convaincre. Et c'est suite à
à cette vente, à cet échange avec la sirène, qui va rencontrer une courtisane qui s'appelle Angelica Neal. Une femme qui a travaillé pour cette Miss Chapelle pendant des années et qui apparemment a un certain degré de liberté parce qu'elle a quitté la maison de cette Miss Chapelle et qu'elle vit seule, et apparemment elle essaye de mener sa petite entreprise par elle-même, mais elle fait face à pas mal de difficultés étant donné qu'elle vient de perdre son protecteur qui était un duc. Donc pour avoir de nouveau de l'argent, elle doit retrouver une autre personne qui pourrait subvenir à ses besoins. Donc elle va faire la rencontre de Monsieur Hancock et il y a toute une histoire qui va en découler, une relation qui va se construire entre ces deux personnages. Alors, j'ai bien aimé l'histoire. Après, il ne se passe rien de fou, hein, de phénoménal. C'est vraiment l'histoire entre ce personnage de Monsieur Hancock et cette courtisane, Angelica Neal, qui va complètement chambouler sa vie. Et en fait, la sirène est juste un moyen pour que ces deux personnes se rencontrent, je pense. Je pensais que la sirène aurait eu plus d'importance dans la lecture, mais au final, c'est pas le cas. Elle est vraiment en seconde place. C'est vraiment toutes les intrigues qui tournent autour de cette institution de Miss Chapelle. On a pas mal d'informations concernant la prostitution à cette époque. On a pas mal d'informations au sujet de Monsieur Hancock, qui est un homme vraiment très très bien, hein, qui est vraiment très très généreux. On a aussi pas mal d'informations autour du personnage d'Angelica Neal, de cette courtisane, et tout tourne autour de ça. La sirène, vraiment, elle est en second plan, alors que je pensais qu'elle allait prendre une part beaucoup plus importante dans l'histoire. C'est quand même un livre assez épais, il fait 580 pages, et c'est une histoire qui tourne clairement autour des deux personnages. Donc c'est plus une histoire autour du marchand et de la courtisane. La sirène, elle n'est pas vraiment travaillée, pas vraiment exploitée. Donc c'est ce côté un petit peu fantastique que j'attendais et que je n'ai finalement pas eu. Donc c'est assez dommage. Après, ça a été une bonne lecture dans son ensemble, hein. Je ne regrette pas de l'avoir faite, pas du tout. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Les lectures que j'ai en cours, je vous les montre tout de suite. Il y a celui-ci dont je vous avais déjà parlé, donc Les Oubliés de Lama, ou de Lamas, je ne sais pas si le S se dit ou non. C'est de Floriane Soulas et on est aux éditions Scrinéo SF. J'ai avancé dedans parce que je suis à passer la moitié, comme on peut le voir ici. Hop, voilà. C'est une belle brique parce qu'il fait quand même... plus de 600 pages, ouais, 630 pages environ. Alors, j'aime bien cette lecture. Je vous avais un peu expliqué ce dont il était question la fois passée, il me semble. Donc, j'ai bien avancé. Je dois avouer qu'au début, c'est un petit peu lent. On nous explique bien le contexte. Ça prend son temps, donc il faut un petit peu s'accrocher. Il faut dépasser les 100-150 premières pages. Et ensuite, tout commence un petit peu à s'enchaîner, le rythme s'accélère et là, l'histoire commence vraiment. Donc actuellement, je suis à fond dedans. J'aime vraiment bien. Le rythme est rapide, ça se lit tout seul. Je l'aurai sans doute terminé d'ici la semaine prochaine pour vous en parler dans la prochaine vidéo. Autre lecture que j'ai commencé, qui est en cours, c'est... Hop, il ne veut pas venir. Hop, voilà. C'est celui-ci, donc, qui est un livre de Michel Lafon. C'est Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. Et ce livre, je l'ai trouvé tout à fait par hasard parce que j'ai découvert qu'il y avait un Bibliopolis dans un centre commercial où je vais de temps en temps. Donc, quand j'ai découvert qu'il y avait ce Bibliopolis, je me suis ruée dedans et j'ai pu trouver pas mal de livres
provenant de déstockage, dont celui-ci. Du coup, vraiment très peu cher. Je suis contente de l'avoir trouvé. Je suis à passer la moitié de ma lecture, donc j'ai bientôt fini et j'aime vraiment bien. En fait, on va suivre ici le personnage de Maria. Maria, en fait, qui est un des personnages, si vous connaissez, de la saga Anne de Green Gables. Donc c'est Maria, c'est Maria. Donc dans la saga Anne de Green Gables, on a Maria et Matthew Cuthbert qui vont adopter une petite fille, qui vont adopter Anne dans leur maison qui s'appelle Les Pignons Verts. Et ici, c'est l'histoire en fait de Maria et Matthew. Je ne savais pas, c'est vrai que j'avais lu l'arrière mais vraiment en diagonale et c'est en découvrant le fil de la lecture que je me suis rendu compte en fait que ça parlait de ces deux personnages, donc je suis vraiment très contente parce que j'ai adoré Anne de Green Gables. J'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant, donc on avait Anne de Green Gables et on a aussi Anne d'Avonlea. J'ai les 2 autres qui sont dans ma palle qui m'attendent et c'est des livres que je savoure, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore cette ambiance très poétique, très douce. J'adore ces histoires. Donc j'étais très contente de pouvoir découvrir celui-ci. Je l'aurai terminé très certainement, c'est certain, d'ici la semaine prochaine pour vous en parler un petit peu plus. Hop. Une autre lecture que j'ai commencé, c'est celui-ci. Donc c'est Heartless. Ça parle de la Reine de Cœur. Donc on est au pays, ça parle du pays des merveilles, on va dire. C'est de nouveau une réécriture de ce conte. Et la semaine passée, j'avais pu lire Un joyeux non-anniversaire dont je vous avais parlé dans la vidéo, qui avait été une lecture assez mitigée. C'est de la collection des Twisted Tales de Hachette. Et je me suis dit que j'allais continuer dans ma lancée pour rester dans cet univers de dessin animé, de réécriture de contes avec celui-ci de Marissa Meyer. On est aux éditions PQJ. Alors de Marissa Meyer, j'ai lu les Chroniques lunaires que j'avais adoré. J'ai vraiment adoré cette saga avec Cinder, Scarlet, Cress et Winter. J'ai également lu Levana, donc le plus fin, qui parle de la méchante, qui nous explique un petit peu sa vie et ce qui l'a amenée à être telle qu'elle est actuellement. Et du coup, j'étais assez curieuse de découvrir cette revisite de contes ici pour plus la Reine de Cœur. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien. Je suis à presque la moitié de ma lecture. Ça se lit, enfin en tout cas, je le lis super vite. Je suis bien à fond dedans. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Pour l'histoire ici, je vais vous en toucher 2 mots quand même. Donc, on a une jeune fille qui s'appelle Catherine, qui est la fille d'une marquise et d'un marquis. Et elle a une passion, c'est la pâtisserie. Elle rêve en fait d'ouvrir une pâtisserie avec une de ses amies qui est en fait domestique dans sa maison. Et le souci, c'est qu'elle va être remarquée par le roi. Et le roi va vouloir en faire sa reine. Le truc, c'est qu'elle, elle n'a pas du tout envie de devenir reine. Elle veut devenir gérante de sa boutique de pâtisserie. Et elle va essayer d'éviter en fait la demande en mariage du roi. Donc elle va également rencontrer le bouffon du roi qui s'appelle Badin. Et on sent bien qu'elle a une petite attirance par ce bouffon du roi. Le souci, c'est que vu leurs conditions, rien n'est possible. Et en plus, étant donné que le roi a des vues sur elle, clairement, c'est mort. Donc pour l'instant, j'en suis arrivée là. Et je suis vraiment bien accrochée dedans. Ça se lit tout seul. C'est extrêmement fluide au niveau du confort de lecture. C'est vraiment top à ce niveau-là. Et je vais avancer un petit peu plus pour vous en parler, mais jusqu'à présent, je suis vraiment très contente de l'avoir entamé, surtout suite à ma lecture mitigée de Un joyeux non-anniversaire. Dernier livre que je suis en train de lire, c'est celui-ci. Donc c'est le tome 2 de La Passe Miroir. J'avais lu le tome 1, Les fiancés de l'hiver durant l'hiver. Et j'ai envie de reprendre avec le tome 2 ici, Les disparus du clair de lune.
On est aux éditions Gallimard. J'ai vraiment pas beaucoup avancé, hein. Je viens de le commencer, donc je suis au chapitre 2, quelque chose comme ça, page 27, et il y en a plus de 600, peut-être même 700, je ne sais plus exactement, qu'est-ce que ça nous dit, voilà, 600, 660, donc voilà, je le commence à peine. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit rappel de ce qui s'est passé dans le livre 1. Donc même si je l'ai lu il n'y a pas super longtemps et qu'en général je me rappelle très bien des livres que j'ai lus précédemment, je trouvais ça quand même sympa d'avoir un petit peu vite fait les bases du contexte de ce qui s'est passé dans le livre 1 pour pouvoir entamer le second livre sur des bonnes bases en ayant bien tout en tête. Donc j'avais vraiment apprécié cette première lecture avec le tome 1 et les fiancés de l'hiver. Du coup je vais continuer et essayer d'en apprendre un petit peu plus au sujet de Ophélie, de Thorne et de toute cette intrigue au niveau de la passe miroir. Voilà, on a fait le tour pour mes lectures en cours. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à me conseiller, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like ou de carrément vous abonner si vous aimez. Je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.